Et c'est parti. Alors, on a un flow aujourd'hui qui est entre un flow et un workout. Si vous voulez vous fatiguer un petit peu, c'est le flow qu'il vous faut. On est parti, on va vraiment créer le feu à l'intérieur de nous. Donc, commençons relativement doucement, assis, les épaules détendues, relâchez les mains, fermez les yeux. Toujours, on prend un temps pour se poser avant de commencer les mouvements. On commence par observer les sensations qu'on a à l'intérieur du cœur, les sensations qu'on a dans notre corps, dans notre esprit. Et on a conscience qu'à tout moment dans la pratique, on peut faire une pause. On peut choisir l'option qui nous convient, on peut choisir les options les plus dures si on veut aller chercher encore plus loin. On vient prendre une longue inspire par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Expirez, relâchez un peu plus. Une dernière fois. Et on est parti avec des exercices de respiration. On a déjà fait ça sur l'inspire. On vient gonfler notre ventre et on va faire une expire qui est forcée. Vous allez m'écouter dans un premier temps et voir ce que ça donne. J'inspire. Vous faites ça avec moi. Vous continuez, vous allez à votre propre vitesse. Si vous avez l'habitude, vous pouvez aller plus vite. Si vous voulez aller plus lentement, vous allez plus lentement. Et on va venir lier des mouvements à cette respiration. Sur l'inspire, nos bras viennent vers le plafond. À l'expire, on vient former des points et on expire. On ramène les points vers soi. On continue pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et on relâche. Bougez un petit peu peut-être le dos, le buste en avant, en arrière. Faites des petits cercles. Gardez des respirations pour le moment naturelles. Et on n'en a pas fini avec ces petites inspires naturelles et ces expires forcées. On va amener les mains sur les épaules. Sur notre inspire, on va se tourner vers la gauche. On va faire les deux côtés, donc si vous faites l'inverse, ça marche aussi. Donc sur l'inspire, on se tourne vers la gauche. À l'expire, vers la droite. Et on y va. C'est parti, on continue chacun à son rythme. Peut-être qu'on va un peu plus vite. On est là encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. À nouveau, on peut déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. On vient bouger un petit peu le dos, le buste, peut-être les épaules. Et on est reparti de l'autre côté cette fois-ci. On se tourne vers la droite sur l'inspire et à l'expire vers la gauche. Peut-être qu'on va un peu plus vite. On est là encore pour 5, pour 4, pour 3,
pour 2. Et 1, on relâche, à nouveau petit mouvement. On arrondit, on vient en avant, en arrière. Si les yeux étaient fermés, on réouvre les yeux. On vient inspirer, étirer les bras vers le plafond. À l'expire, on s'étire sur un côté, peu importe le côté. Inspirez, repassez au centre. Expirez, changez de côté. Inspirez à nouveau au centre. À l'expire, on relâche les bras. On plante nos mains dans le tapis et on s'installe en table. Écartez bien les doigts et commencez à amener des mouvements intuitifs, des mouvements de chat et des vaches. Vous modifiez comme vous voulez modifier. Dans cette pratique aujourd'hui, on va aller assez rapidement. On ira droit au but. Vous connaissez vos mouvements. Je donnerai des indications, mais j'en donnerai un peu moins que d'habitude pour garder la fluidité. Échauffez bien vos poignets, on va les solliciter très très rapidement. Allez peut-être chercher des vagues dans votre dos en arrondissant, puis en creusant. On prend encore 2 respirations. Et on ramène les doigts pour qu'ils pointent à l'avant. On amène les épaules au-dessus des poignets. C'est parti, planche. Les pieds de la largeur des hanches. On pousse dans les bras. Et on repousse tout de suite, chien tête en bas. Commencez dans votre chien tête en bas à bouger un petit peu, à plier une jambe après l'autre. Observez comment vous vous sentez, comment est l'arrière des cuisses, comment est votre ouverture d'épaule aujourd'hui. Et on va continuer avec nos mouvements. Sur l'inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On passe en planche, on amène les épaules au-dessus des poignets. À l'expire, on plie dans les genoux, on creuse le dos, on repousse. Chien tête en bas. À nouveau, inspirez, déroulez. Et expirez, pliez, renvoyez en arrière. Faites-le à votre rythme. Essayez d'être le plus fluide possible peut-être. Fermez les yeux. Ressentez les mouvements dans le dos. Ressentez les sensations dans l'arrière des cuisses. Et on va changer le mouvement. Sur l'inspire, on déroulera le dos en avant vertèbre par vertèbre. À l'expire, on fait tomber les talons sur la droite. On plie dans les jambes, on repousse. Et on renvoie en chien tête en bas. À nouveau, inspirez, déroulez en avant. Expirez, faites tomber les talons sur la gauche. Pliez dans les jambes, poussez. Et renvoyez les fesses en arrière. Encore une fois de chaque côté. On déroule. Talons sur la droite, on plie dans les jambes. Vous allez sentir que ça étire sur le côté gauche. Et une dernière fois en avant. On fait tomber à gauche. Cette fois-ci, ça étire dans le côté droit. Et inspirez. Repassez en avant. À l'expire, pliez dans les jambes. On n'a pas les genoux qui touchent le sol cette fois-ci. On est dans une sorte de table, mais avec les genoux décollés. On peut rester ici si c'est beaucoup. Si on veut aller plus loin et tout de suite se donner chaud, on fait tomber les talons sur la droite. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on vient faire un coup de pied avec notre jambe droite sur le côté gauche et qu'on change de côté. Main gauche au tapis, on a toujours les genoux à quelques millimètres du sol. On fait tomber les talons sur la gauche. On pousse le pied, cette fois-ci, la jambe gauche vers la droite. On change de côté. Le pied droit qui va vers la gauche. Et on continue de changer entre les deux côtés. Peut-être qu'on décide d'aller un peu plus vite. Et au lieu de décomposer le mouvement, qu'on vient sauter pour envoyer, donner des coups de pied à droite, à gauche, à droite, à gauche, pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repasse dans notre table surélevée. Poussez dans les bras, ne vous affaissez pas dans les épaules. Rentrez le nombril. Et on vient marcher, faire des petits allers-retours. Pied droit qui s'avance en même temps que la main gauche.
Pied gauche qui s'avance en même temps que la main droite. Et on repart en arrière. On repart en arrière. Peut-être qu'on sort un petit peu du tapis, puis qu'on avance, toujours en gardant les genoux à quelques millimètres du sol. On est là encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et le dernier. On repasse en position de l'enfant, genoux au sol. Envoyez les fesses en arrière. Si vous avez déjà besoin de détendre dans les bras, amenez les bras le long du corps. Et relâchez la tête sur le tapis. Normalement, vous avez déjà eu votre coup de chaud avec ces petits mouvements. Et ramenez les bras loin devant. Plantez les orteils dans le tapis, repoussez, chien tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. À l'expire, marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant, lâchez. Inspirez, on se redresse entièrement, bras vers le plafond. Expirez, main au cœur. On est parti, 3 salutations A. Rapide. Inspirez, bras vers le plafond. Expirez, flexion avant. Sur l'inspire, dos plat. À l'expire, tout de suite, chaturanga. On peut avoir les genoux au sol ou pas. On plie les bras vers l'arrière. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Pas de pause en chien, tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant. Expirez, marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Sur l'inspire, on se redresse, bras vers le plafond. Expirez, main au cœur. Encore 2. Inspirez. Expirez, flexion avant. Sur l'inspire, dos plat. Peut-être qu'on saute directement en chaturanga sur l'expire. Inspirez, chien, tête en haut. Activez dans les jambes, soulevez les genoux. Repoussez, chien, tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis entre les deux mains. Expirez, sautez ou marchez pour arriver entre les deux mains. Sur l'inspire, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, on se redresse, bras vers le plafond. Et expirez, main au cœur. C'est reparti. Inspirez, les bras viennent en l'air. Et expirez, flexion avant, c'est la dernière. Inspirez, dos plat. Et expirez, chaturanga. Sur l'inspire, chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. On reste dans ce chien, tête en bas. On prend 3 respirations. On rapproche la poitrine de nos jambes. On essaye d'envoyer un tout petit peu plus les fesses vers le plafond. Et on est parti. Inspirez, jambe droite en arrière, chien à 3 pattes. Expirez, genou vers le coude droit, peut-être monter un peu plus haut que le coude. Inspirez, la jambe repart. Expirez, genou vers le visage. Compressez le genou à la poitrine. Inspirez, la jambe repart. Expirez, genou, coude opposé. Restez. Allongez la jambe droite sur le côté, triangle brisé. Faites tomber le talon gauche dans le sol. Vérifiez que toute la main droite est dans le tapis. Bras gauche vers le plafond, peut-être qu'on reste là. Ou bien à l'inspire, on est en haut. À l'expire, on descend les fesses vers le sol. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et une dernière. Inspirez, montez. Expirez, descendez. On doit remonter. Inspirez, montez. À l'expire, main au tapis. Chien à 3 pattes sur l'inspire. La jambe droite repart en arrière. Expirez, genou vers le visage. Restez ici. Poussez dans les bras. Collez le genou à la poitrine. Arrondissez le haut du dos. Et faites un grand pas. Plantez le pied entre les deux mains. Ça fait du bien pour nos bras de se reposer. Genou arrière au sol. On est en fente basse. Choisissez. Peut-être que ça vous stabilise d'avoir les pieds arrière qui sont plantés dans le tapis. Peut-être que non. Vous voyez ce que vous préférez. On est en fente basse et on étire bien dans l'avant de la cuisse gauche. Inspirez, les bras sont en l'air. À l'expire, à nouveau, on refait nos poings. On vient tendre dans la jambe avant et étirer l'arrière de cuisse. Inspirez à nouveau, fente bras le long des oreilles. Expirez, on se rapproche de la jambe. Encore 2 fois, inspirez, pliez.
Et expirez, tendez la jambe avant. Une dernière, inspirez, pliez. Et expirez, tendez. À l'inspire, on plie dans la jambe avant, bras le long des oreilles. Et expirez, plantez les orteils arrière dans le sol. C'est parti, sur l'inspire, on se redresse. Fente haute. À l'expire, torsion, main au cœur, coincez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Une fois que vous êtes installé, poussez bien entre le coude et le genou pour tourner. Peut-être que vous gardez la main gauche tendue et qu'avec votre bras droit, vous faites un point avec votre main droite et vous utilisez le poing contre la main gauche pour tourner un peu plus, pour pousser. On active bien dans la jambe arrière. On peut regarder au-dessus de l'épaule droite. Et sur l'inspire, on se redresse. Fente haute. À l'expire, à nouveau, torsion. Inspirez, fente haute. Expirez, torsion, une dernière fois. Inspirez, fente haute. Expirez, torsion. Sur l'inspire, on est en fente haute. À l'expire, les mains viennent de chaque côté du pied. Standing split, soulevez la jambe gauche. Et on se rapproche de notre jambe droite. On peut avoir la jambe droite qui est pliée si le sol est trop loin de nous. Et petit à petit, on se rapproche un peu plus dans la jambe droite. On contracte dans la fesse gauche pour monter la jambe un peu plus haut. Encore 2 respirations. Avancez le poids un petit peu dans l'avant des orteils du pied droit. Et ramenez le genou gauche à la poitrine. Restez en équilibre sur le pied droit. On se redresse. Inspirez les bras le long des oreilles, le genou vient à la poitrine. À l'expire, guerrier 3 avec les bras en avion, les bras partent vers l'arrière. On descend la fesse gauche. Inspirez à nouveau, on se redresse, genou à la poitrine, à gripper le sol avec les orteils du pied droit. Et expirez, renvoyez en arrière. Une dernière, inspirez. Et expirez. À l'inspire, on ramène le genou à la poitrine. À l'expire, on dépose notre pied gauche au tapis et on arrive en chaise. Les bras sont le long des oreilles. On descend un peu plus, on recule nos genoux, on rentre le nombril. 2 options. À l'inspire, les bras sont le long des oreilles. À l'expire, on se penche sur nos jambes, on envoie les bras vers l'arrière. Option simple. Deuxième option, à l'inspire, pareil, les bras sont le long des oreilles. À l'expire, on se penche, on envoie les bras vers l'arrière et on vient sauter. Inspirez, on se redresse. Expirez, on se penche, peut-être on saute. Pour 5. Pour 4. Pour 3. Essayez de tendre les pointes de pied quand vous sautez. Pour 2. Et 1. Inspirez, on tend dans les jambes, bras vers le plafond. Expirez, flexion avant, relâchez. Pliez peut-être une jambe après l'autre. Balancez-vous à droite, à gauche. Détendez les jambes, détendez peut-être la tête, tout ce qui a besoin d'être détendu. Et sur l'inspire, on vient chercher un dos plat. À l'expire, chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Repoussez, chien, tête en bas. Et tout de suite, sans attendre, nous repartons à gauche. Inspirez, jambe gauche en arrière. Et expirez, genou, coude gauche. Inspirez, la jambe repart, chien à 3 pattes. Et expirez, genou, visage. Inspirez, la jambe repart. Et expirez, genou, coude opposé, on reste. Sur l'inspire, on allonge, triangle brisé. On fait tomber le talon droit dans le tapis, bras droit vers le plafond. Et expirez, descendez les fesses au sol. Inspirez, montez. Et expirez, descendez encore 2 fois. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Une dernière. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. On remonte, le bras tremble, inspirez. Et expirez, main droite au sol. Sur l'inspire, chien à 3 pattes, jambe gauche en arrière.
Expirez, grand pas. On plante le pied entre les deux mains. Genou arrière au sol. À nouveau, dans votre fente basse, choisissez si vous voulez planter les orteils arrière ou être sur le dessus du pied. Je vais tester les deux pour voir ce qui me stabilise le plus. À l'inspire, les bras sont le long des oreilles. On essaye d'aller plus proche du sol pour sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse. À l'expire, on tend dans la jambe gauche. On amène les poings vers soi. Inspirez. Pliez. Expirez, tendez. Penchez-vous sur la jambe. Inspirez. Expirez. On en fait un dernier. Inspirez. Expirez. Sur l'inspire, on plie dans la jambe avant, bras le long des oreilles. Expirez, plantez les orteils arrière dans le sol si ce n'était pas fait. Sur l'inspire, on se redresse, fente haute. À l'expire, torsion. Main au cœur, coude droit qui se plante à l'extérieur du genou gauche. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'avec notre main gauche, on forme un point et qu'on pousse. On affiche un visage très détendu dans cette pose, comme si les jambes n'étaient pas déjà fatiguées. Et sur l'inspire, on se redresse, fente haute. À l'expire, à nouveau torsion. Inspirez, fente haute. Expirez, torsion. Une dernière. Inspirez, fente haute. Expirez, torsion. À l'inspire, fente haute. Expirez, main au tapis. Standing split. Envoyez la jambe droite vers le plafond. Rapprochez-vous de la jambe gauche. On reste là. On ramène le poids dans l'avant de notre pied gauche. On contracte dans la fesse droite pour monter un peu plus la jambe. Et on est parti pour un peu d'équilibre. Tout le poids dans notre pied gauche. Ramenez genou droit à la poitrine. Fixez un point plutôt pour vous équilibrer. Bras le long des oreilles, ramenez le genou droit à la poitrine, inspirez. Expirez, guerrier 3 avec les bras en avion, les bras partent vers l'arrière. On descend la fesse droite. Inspirez, on se redresse, genou à la poitrine. Expirez à nouveau, renvoyez la jambe en arrière. Vous pouvez avoir la jambe de terre pliée pour équilibrer. Inspirez une dernière fois. Genou à la poitrine. Expirez. La jambe droite, j'ai perdu l'équilibre, part en arrière. C'est bon. Inspirez, genou à la poitrine. Expirez, chaise. On se refait un petit round. Si vous voulez sauter, sautez avec moi. Si vous ne voulez pas sauter, ne sautez pas. Inspirez, les bras sont en l'air. Expirez, on se penche. Peut-être qu'on saute. Inspirez. Sautez, 4. 3. 2. 1. Chaise, main au cœur. Coincez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on vient chercher son corbeau sur le côté. Qu'on monte sur la pointe des pieds, qu'on décolle les talons. Qu'on dépose les mains au sol. On vient se pencher, s'installer sur nos triceps, soulever les pieds. Peut-être qu'on est toujours en chaise. On est là pour 3, pour 2 et 1. On repasse par la chaise, inspirez. On change de côté. Expirez, coincez de l'autre côté. Décollez les talons. Amenez les mains au sol. À nouveau, on essaye de se caler sur nos bras. On est là pour 3. On appuie, on agrippe le sol pour 2. Et 1, on repasse au centre. Inspirez, chaise. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, chaturanga. Sur l'inspire, chien tête en haut. Repoussez, chien tête en bas. Dernière ligne droite, c'est parti. Inspirez, jambe droite en arrière. À l'expire, genou vers le visage, on reste là. On colle un peu plus le genou à la poitrine. On crée de l'espace entre notre pied droit et le sol pour 3. Pour 2. 1, déposez le pied. Inspirez, on se redresse, fente haute. Expirez, ouvrez guerrier 2, plantez le pied arrière dans le sol. Pliez dans la jambe avant. Bras parallèles au tapis. Inspirez, renversez votre guerrier. Étendez dans la jambe avant, on est en triangle inversé. On étire dans tout notre côté droit.
Respirez. Inspirez, on se redresse. À l'expire, Parshvakonasana. Coude sur genou ou main au sol. Bras à gauche peut-être le long du visage. On rentre la fesse droite. Et inspirez, on se redresse. On tend dans les deux jambes, bras vers le plafond. Expirez, Skandasana dans la jambe arrière. Faites pivoter le pied gauche, il pointe dans le coin du tapis. On plie, on descend. Si le talon se soulève, c'est pas grave, on reste là. Les mains peuvent être au sol, elles peuvent être au cœur. On peut aussi coincer notre épaule ou le coude à l'intérieur du genou et ouvrir notre épaule droite le plus loin possible. Encore une respiration ici. Et j'ai une fleur qui arrive sur moi. À l'inspire, on pousse, on se redresse. À nouveau, les deux jambes sont tendues, bras vers le plafond. Expirez, position de la déesse. On plie dans les jambes, les orteils pointent dans les coins du tapis. On va inspirer, les bras vont être en l'air. À l'expire, nos poings à nouveau, on descend un peu plus bas. Et quand on inspire et qu'on renvoie les bras en l'air, on ne remonte pas, on reste aussi bas. Expirez les poings, encore 3 fois. Contractez dans les fessiers. Encore 2. Encore 1. On reste, on bouge un petit peu de droite à gauche, on secoue, on est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, tendez dans les jambes, bras vers le plafond. À l'expire, pivotez. Main de chaque côté du pied droit, décollez votre talon arrière. Standing split à nouveau. Faites monter la jambe gauche. Inspirez ici. Expirez, pliez. Dans les deux jambes, on amène genou derrière genou. Peut-être on amène les mains au cœur juste pour tester l'équilibre. Inspirez, standing split. Expirez, pliez. Poids du corps dans le talon droit. Inspirez, tendez. Une dernière fois. Expirez, pliez, coincez le genou derrière le mollet. Et venez vous asseoir. Ça fait du bien. Déposez les fesses au sol. Vous pouvez choisir d'aller chercher une torsion, de coincer le coude gauche à l'extérieur du genou droit, comme ceci. Si vous avez l'habitude de travailler votre Ekapada Kundiniyasana, à partir d'ici, on peut aller en Ekapada Kundiniyasana. On coince le coude à l'extérieur. On plante les mains. Ça va être à l'extérieur de notre tapis. Et comme pour le corbeau sur le côté, on plie les bras, on vient s'installer. Et on va essayer de tendre les jambes pour 3. Pour 2. 1, on ressort avec douceur de la pause. On nettoie les mains si les mains sont sales. Plantez les mains dans le tapis devant vous. Passez en planche. Inspirez. Ce sera certainement notre dernier Chaturanga. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Repoussez, chien, tête en bas. On repart côté gauche. Inspirez, jambe gauche en arrière. Et expirez, genou vers le visage. On reste. On pousse dans les orteils du pied droit. Là, j'ai que le gros orteil, en fait, qui touche le sol derrière. 3. Je pousse un peu plus dans mes bras pour arrondir le haut du dos. 2. Et 1. On dépose. Pied gauche au tapis. Sur l'inspire, on se redresse, fente haute. Expirez, ouvrez, guerrier 2. Vérifiez votre alignement. Et sur l'inspire, on renverse notre guerrier. Détendez l'épaule droite. Tendez dans la jambe gauche, triangle inversé. Sentez votre étirement dans tout le côté gauche. Inspirez, on se redresse. À l'expire, Parshvakonasana, pliez dans la jambe gauche, contractez dans le fessier gauche. Le genou ne rentre pas à l'intérieur. Et on choisit son option. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, on pousse dans les pieds pour se redresser. On inspire, on tend dans les jambes, on tend dans les bras. Expirez, Skandasana, faites pivoter pied droit pour qu'il pointe à l'arrière. Pliez dans les jambes. À nouveau, vous avez l'option que vous souhaitez ici. Peut-être qu'on a les mains au sol, mains au cœur, coude à l'intérieur du genou pour ouvrir le buste. On reste pour 3. 2.
Et 1, on se redresse, on pousse dans les pieds. Inspirez, jambes tendues, bras tendus. Cette fois-ci, à l'expire, on fait pivoter nos pieds pour qu'ils pointent légèrement vers l'intérieur. Et soit on va en Prasarita Padottanasana, on se penche en avant, on étire l'arrière de nos jambes. Je vous fais coucou en même temps. Donc là, vous choisissez la distance, vous pouvez plus ou moins ouvrir les pieds. Si vous pratiquez votre Shirshasana, équilibre sur la tête, en trépied ou autre, vous pouvez aussi le trouver à partir de cette pose. Donc à vous de voir pour le trépied. Faites attention de bien avoir les mains qui sont dans le prolongement des épaules et les coudes, pareil, qui ne sont pas en train de s'ouvrir vers l'extérieur. On dépose notre dessus de la tête. On vient sur le bout des pieds, peut-être qu'on dépose les genoux derrière les bras. Et je vais arrêter de parler maintenant. On rééquilibre, on pousse le sol, on continue de respirer. On essaye de rester plus que moi. On va prendre encore 3 respirations. Vous choisissez vos options. 2. Et 1. Sur l'inspire, on se redresse entièrement. Pardon, si vous étiez en Shirshasana, ne vous redressez pas tout de suite. Descendez d'abord et ensuite redressez-vous. Bras vers le plafond. À l'expire, on fait pivoter. Pied gauche à l'avant du tapis, on plie dans notre jambe avant. Standing split, c'est reparti. Jambe gauche en l'air, on inspire. À l'expire, pliez genou derrière genou. Peut-être on soulève les mains du sol pour tester l'équilibre. Inspirez à nouveau, renvoyez la jambe. Expirez, pliez. Une dernière, inspirez, renvoyez. Expirez, pliez. Plissez le genou derrière le mollet. Pliez, pliez, pliez tellement que vous vous asseyez. Faites-vous un peu d'air si besoin. Si vous commencez à avoir les petites gouttes de sueur, normalement vous les aviez déjà. On choisit son option. Peut-être qu'on a le coude à l'extérieur du genou. Peut-être que si on veut s'envoler, on repart en Ekapada Kundiniyasana en plantant à nouveau nos mains à l'extérieur du tapis. On se soulève. On va plier nos bras comme des bras de Chaturanga. On vient s'installer sur nos triceps. Je sens que ce côté va moins bien aller que l'autre. On s'installe. Peut-être que les jambes viennent se tendre. On essaye de rester pour 3, pour 2 et 1. On ressort de la pause. Pas de Chaturanga, je vous avais pas menti. On va juste passer en bateau. Je sais pas ce qui est le mieux au final. On décroise les jambes. On a les fesses qui sont dans le sol. Je vérifie à nouveau que personne n'est derrière moi pour ne pas écraser une petite chenille. On vient soulever nos jambes. Peut-être qu'on soutient l'arrière des cuisses. Peut-être qu'on ne veut pas soutenir l'arrière des cuisses. Qu'on allonge les bras. Peut-être qu'on veut aller encore plus loin. Qu'on tend les jambes. On est là pour 5. On réétire la poitrine en l'air pour 4. C'est normal que les jambes tremblent. 3. Pour 2. Et 1. Repliez les genoux à la poitrine. On expire ici. Prochaine inspire, bateau bas. On colle le bas du dos au sol. Expirez, remontez. Inspirez. Expirez. Encore 5. Encore 4. On peut utiliser les mains pour s'aider. Encore 3. Je ne sais pas si j'en ai pas oublié un, c'est pas grave. 2. 1. Et on déroule le dos sur le tapis, on garde nos genoux à la poitrine. C'était le coup de grâce avant la fin. Venez allonger votre jambe droite au tapis, attrapez votre genou gauche avec la main droite. Torsion, on amène le genou à l'opposé. Peut-être qu'on tourne la tête au-dessus de l'épaule gauche. Et repasser au centre. Changez de côté.
jambe gauche qui s'allonge, genou droit à la poitrine, torsion. On essaye de rallonger les respirations, même si c'est dur en torsion, vu qu'on est passé un peu de tout à rien. On essaye de redescendre le plus rapidement possible, de voir à quelle vitesse on peut ramener le rythme cardiaque à un rythme plutôt stable et pas aussi rapide que quand on est dans l'effort. On repasse au centre. Ramenez vos 2 genoux à la poitrine. Bébé heureux, séparez les genoux. Passez les bras à l'intérieur de vos genoux, attrapez les pieds. Poussez entre les pieds et les mains. Les genoux se rapprochent du sol. Et on bouge un petit peu à droite, à gauche. Je sens le soleil qui vient me chauffer le visage. C'est très agréable. Et on relâche nos pieds. On ramène nos genoux à la poitrine. On passe les bras autour des genoux. On décolle la tête, on décolle les épaules. Si on veut, on peut serrer les poings, on peut serrer les pieds, même serrer les dents, pas trop fort non plus, pour ne pas devoir prendre un rendez-vous chez le dentiste après. On prend une longue inspire. Et expirez, relâchez. Installez-vous dans votre Shavasana. Adaptez votre pose. On va se refaire des longues respirations. On inspire par le nez. On bloque la respiration. On inspire un peu plus. On expire par la bouche. Encore 2 fois, inspirez. Bloquez. Inspirez un peu plus. Expirez. Et une dernière. Bloquez. Prenez un peu plus d'air. Et expirez. Et laissez vos respirations naturelles. Restez quelques minutes dans votre posture de Shavasana. Observez les bénéfices de votre pratique. Ressentez comme votre corps s'est activé, comme ça lui a fait du bien de bouger. Remerciez-vous. Remerciez votre corps de bouger. Remerciez votre motivation d'avoir tenu jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée.